Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sekai Esthétique. Aujourd'hui, on va voir le détail des points sur les différentes épreuves du pôle 1. Nous allons donc voir le détail des notes qu'il y a en fonction des soins sur le pôle 1. Donc je me permets de prendre mes petites notes parce que comme tu le sais, j'aime bien faire la qualité et là, il y a vraiment des choses importantes et j'ai vraiment peur d'oublier des trucs. Donc je préfère prendre mes petites notes et comme ça, je vais tout te dire. Donc on va partir sur le pôle 1. Alors sur le pôle 1, pour que tu vois bien à quel point la pratique c'est important, le pôle 1 est noté sur 100 points et sur les 100 points, il y a 70 points de pratique et 30 points de théorie. Donc tu vois, la théorie c'est quand même intéressant parce qu'il y a des points à prendre sur les 100 points et la pratique, eh bien tu vas voir le détail tout de suite avec moi et voir comment ça se passe. Donc là, on a une petite liste de choses auxquelles il faut faire attention et tu es noté sur 10 points. Alors sur ces 10 points, nous allons avoir l'organisation, l'installation rationnelle et complète du poste de travail. Donc en gros, c'est est-ce que tu optimises bien ton poste de travail et est-ce qu'il est bien présenté. Ensuite, on va avoir la durée de réalisation optimisée. Donc, j'ai fait une vidéo sur la durée de chacune des étapes du protocole. Je t'invite à aller les voir pour voir si tu as bien optimisé toi-même les différentes étapes des soins. Et enfin, on va voir si tu respectes plusieurs choses. Donc, la première chose, on va voir si tu respectes bien la réglementation en vigueur. Ensuite, on va voir si tu respectes bien l'anatomie et la physiologie de ta modèle. Ensuite, tu as le confort de la cliente. Donc, par exemple, lorsque tu vas faire le maquillage, eh bien, il faut redresser légèrement le dossier. Nous, dans notre formation Sekai Esthétique, donc, on a fait des vidéos de pratique sur l'ensemble des gestes qu'il faut connaître pour le CAP esthétique. Et donc, cela te permet de voir comment il faut positionner la modèle. Ensuite, on va regarder que tu respectes bien les règles d'hygiène, de sécurité, notamment sur les appareils et l'ergonomie. Et enfin, on va regarder si tu respectes bien tout ce qui est démarche éco-citoyenne, donc notamment si tu ne fais pas trop de gâchis, si tu n'utilises pas trop de produits. Ensuite, tu vas commencer donc ton soin visage. Au niveau du soin visage, le jour de l'épreuve, ça sera à toi de déterminer le type et l'état de peau. Eh bien, ton diagnostic va être noté sur 10 points. Donc si tu fais un bon diagnostic, tu as déjà 10 points dans la poche. Je t'invite donc à vraiment réviser des fiches de diagnostic et à faire des fiches aussi sur les différents types et états de peau avec les signes visuels et palpatoires pour être vraiment capable le jour de l'examen de déterminer le bon type de peau. Je te rappelle que la peau normale peut tomber. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'elle est tombée plusieurs fois cette année et il faut vraiment savoir différencier donc la peau séboréique de la peau alipidique de la peau normale. Ensuite, tu vas être noté sur l'enchaînement logique des étapes. Et là, il y a 5 points à avoir. Donc, je te conseille de faire des fiches avec les différents protocoles en fonction des types et états de peau, car ça t'aidera vraiment à avoir le bon déroulé des différentes étapes. Et en dernier, donc, sur 25 points, tu vas avoir la maîtrise des techniques adaptées à la demande, donc c'est-à-dire la maîtrise des techniques manuelles sur les appareils et enfin sur les produits cosmétiques. Donc, est-ce que tu choisis le bon appareil? Est-ce que tu choisis les bons produits et quelle est ta technicité pure au niveau des étapes et comment tu les réalises. Pendant le soin visage, tu vas avoir un soin des mains ou des pieds à réaliser. Eh bien, ce soin de mains ou des pieds, donc modelage, gommage ou masque, sera sur 5 points. Les 5 points donc concernent l'enchaînement logique des étapes et ensuite tu auras également la maîtrise des techniques adaptées à la demande, donc tout ce qui va être technique manuelle et le choix des produits cosmétiques. Et enfin, donc on a 15 points sur le maquillage. Donc il y a 4 éléments auxquels il faut faire attention. Le premier, c'est de bien faire un maquillage qui va être adapté à la demande, c'est-à-dire bien lire son sujet et ne pas faire hors sujet sur ton maquillage. Ensuite, on a la maîtrise de la technicité au niveau du maquillage en lui-même. Et ensuite, donc on va avoir la mise en valeur du visage. Donc là, je te conseille d'avoir une modèle sur laquelle tu peux t'entraîner tout au long de l'année ou en tout cas quelques mois pour vraiment cerner les différentes parties de son visage et voir comment tu peux le mettre en valeur. Et en 4e point, donc tu vas être noté sur le résultat net de ton maquillage. Dans notre formation Sekai, nous avons filmé tous les gestes pratiques à connaître pour le jour de l'examen. Si tu veux découvrir cette formation gratuitement,
Je t'invite à t'inscrire en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Tu pourras y voir donc un début de cours sur la biologie, un QCM interactif et surtout une vidéo complète sur le démaquillage. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!